est certain, c'est qu'effectivement, l'activité a repris. D'abord, le fret maritime, le trafic a repris, a augmenté de 50% au mois de mars, après des mois de janvier et février très bas comparé au mois précédent et au mois de décembre, par exemple. D'un point de vue retail, bien sûr, on a assisté à la réouverture de points de vente assez emblématiques, que ce soit les Starbucks, que ce soit l'essentiel des magasins Apple qui sont ouverts en Asie, en Chine, pardon. Et autre chose tout à fait intéressante, c'est que Hermès, sur un seul point de vente, il y a 2 semaines, a fait une journée à 2,7 millions de dollars, ce qui est absolument colossal. On parle aussi beaucoup dans ce contexte d'une consommation, ce qu'on appelle une revenge consumption, qui en fait liée au fait que les gens, après le confinement et après des semaines assez difficiles, ont décidé, pour se rattraper et se faire plaisir, de consommer massivement. Donc la véritable question est, est-ce que cette tendance est durable, comme ce fut le cas en 2008 par exemple. Alors on assiste aussi à une reprise des voyages assez importante, assez massive, principalement au sein du territoire chinois. Alors, territoire chinois qui est assez immense bien entendu, même si aujourd'hui il est beaucoup plus difficile de voyager à l'étranger. Sur le territoire chinois, les principaux sites en ligne aujourd'hui enregistrent une augmentation très très forte des demandes et de la consommation. Et en avril, plus de 50% des sites touristiques chinois les plus importants, les plus visités, ont réouvert, et on a d'ailleurs vu quelques photos de certains de ces sites où pour le coup il y avait une foule absolument colossale. Alors tout le monde portait un masque, mais il y avait un nombre de personnes absolument énorme. Parmi les évolutions majeures aussi que l'on a pu observer en Chine, récemment, le développement d'Internet, bien entendu, va être encore accéléré, mais le développement notamment des live streaming. Alors Vuitton, par exemple, a lancé récemment sa collection d'objets, de vêtements, d'accessoires pour aller à la plage, c'est très chic, entièrement en ligne. Bien que c'est reçu la critique d'un certain nombre d'internautes qui n'étaient pas forcément satisfaits de la manière dont ça avait été traité, ou qui étaient un peu critiques, ça a quand même marqué les esprits, et c'est quelque chose de totalement nouveau pour une marque comme Vuitton sur place en Chine. Bon nombre d'événements, que ce soit la Fashion Week, mais pas seulement, je vous faisais référence à Vuitton, sont aujourd'hui lancés ou organisés en ligne directement via des live streaming. On a aussi observé des évolutions majeures, par exemple c'est chez WeChat qui a maintenant de nouvelles fonctionnalités qui permettent de partager des vidéos courtes, ce qui n'était pas le cas avant, mais en revanche ses concurrents l'avaient déjà lancé, le format vidéo étant aujourd'hui de plus en plus prisé. La question qui est intéressante, c'est qu'est-ce que cette crise a changé aussi dans les comportements des Chinois. Alors, sur la partie consommation, une étude récente d'un organisme qui s'appelle Data100 montre que 73% des Chinois interrogés déclaraient qu'en termes de consommation, ils prévoyaient de consommer plus à l'issue de cette crise. Encore une fois, il faut faire très attention, ça peut être ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est le revenge by consumption, où l'envie de consommer est très forte, mais sur un laps de temps finalement qui va être peut-être relativement court. En revanche, il y a des choses qui ont été clairement impactées, et notamment dans l'univers du digital. Beaucoup de gens qui ont été interrogés, 75%, ont déclaré qu'effectivement, après avoir essayé un certain nombre de choses, ils y reviendraient. Alors, on note notamment ce qui est e-learning, online learning, les logiciels et l'utilisation de logiciels pour pouvoir travailler à distance et faire du télétravail. C'est un changement qui est significatif. En troisième position, le live streaming, pour lequel aujourd'hui on assiste à un développement très très fort en Chine, sans que les gens aient besoin à se déplacer. C'est le cas dans le médical avec les diagnostics online. C'est le cas dans le développement de l'usage de vidéos format court, ce qui était déjà le cas, mais ce qui explique aussi le fait que WeChat ait développé ses propres features là-dessus. Le fait ensuite de pouvoir acheter différents types de jeux, différents types de supports en ligne, on va assister à un développement plus important en ce sens. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'une étude récente aussi auprès des hauts revenus, donc gens qui gagnent annuellement plus de 1 million de yuan, 82% de ces 800 consommateurs interrogés déclarent qu'ils pensent très clairement aussi faire plus attention à leurs dépenses et probablement couper dans leur budget de manière à faire des économies après cette crise. Alors ça, c'est quand même un changement qui est significatif parce que vraisemblablement en 2008, ça n'avait pas été le cas. Parmi les secteurs dans lesquels ils disent vouloir changer leurs habitudes de consommation et peut-être consommer moins, on trouve tout ce qui concerne la consommation de sacs à main, par exemple. C'est un marché énorme en Chine, notamment sur les marques de luxe. C'est le cas aussi pour la joaillerie, dans une moindre mesure pour le secteur de la beauté et du cosmétique. En revanche, ils sont prêts à dépenser davantage sur tout ce qui concerne les voyages, la gastronomie et également les accessoires luxe en cuir, pas forcément les sacs à main, mais tout ce qui est relatif à la maroquinerie et petite maroquinerie.
Un autre enseignement de ces études auprès de consommateurs chinois, et particulièrement parmi les plus aisés, montre malgré tout deux tendances aussi extrêmement intéressantes. Une tendance, c'est la recherche, et notamment auprès de la génération Z, qui est une génération qui consomme beaucoup, de biens plus durables, de biens de qualité que l'on peut garder dans le temps, sans être dans une logique constante de renouvellement. Il y a une deuxième tendance qu'il faudra suivre de très près. Il y a une opposition économique forte aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, la trade war. Et l'un des comportements que l'on s'attend à observer en Chine consiste à un resserrement sur les marques et les produits chinois. Alors d'une part parce que ces produits sont pour certains de très bonne qualité et qu'aujourd'hui il y a une vraie créativité dans l'univers de la mode, dans l'univers du luxe, sur des marques chinoises. Mais d'autre part, le fait qu'il y ait cette opposition, effectivement, la fermeture des États-Unis, une partie de la consommation des produits chinois, induit pour la Chine un repli sur soi et le fait de consommer national, ce qui peut être accéléré également par le fait que la crise économique liée au Covid ait un impact aussi très fort sur l'économie chinoise. Alors enfin, sur ce sujet, il y a un certain nombre d'incertitudes et de points auxquels il faut faire assez attention. La Chine, indubitablement, est un des principaux moteurs économiques au niveau international. En revanche, je fais souvent référence à 2008. En 2008, la Chine était repartie très très vite et avait contribué très largement au redémarrage de l'économie au niveau mondial. La situation aujourd'hui est quand même un peu différente, d'où la question qui est de dire est-ce que le redémarrage de la Chine et sa contribution à l'économie mondiale, à la consommation mondiale est durable, ou aussi forte en tous les cas qu'en 2008, on peut imaginer que non. Alors, trois idées et trois choses par rapport à ça. La première, c'est que le niveau d'endettement de la Chine aujourd'hui, c'est 350% du PIB, soit un niveau d'endettement très élevé, et avec pour conséquence le fait, lié entre autres à la trade war avec les États-Unis, que la consommation chinoise, le marché chinois va très certainement se concentrer sur des produits chinois, et pour les produits internationaux qui sont vendus en Chine, des produits très haut de gamme ou des marques très haut de gamme, si on pense au secteur du luxe, tireront probablement leur épingle du jeu. En revanche, sur des marques avec un positionnement premium ou des marques un peu moins fortes, il y a fort à parier que les consommateurs chinois vont plutôt s'orienter vers des produits et des marques chinoises. Enfin, il faut avoir à l'esprit que, outre le fort niveau d'endettement aujourd'hui, la croissance de la Chine jusqu'à présent a toujours été supérieure à 6%. Donc en 2020, les statistiques et les prévisions plutôt étaient de 5,6%. Sauf qu'avec l'épidémie de coronavirus actuelle, l'impact bien entendu sera très fort. En fait, une récente étude de Natixis montrait que si l'économie chinoise est repartie à 100% à fin juin, la croissance de la Chine cette année sera de 3% seulement. Si cette économie repart à 90% à fin juin, ce ne sera plus que de 1%. Et enfin, si l'économie repart à 80%, on sera sur une récession de moins 1%. Et si le redémarrage et l'atteinte du seuil de 80% se fait au-delà de la fin juin, là pour le coup, on entrerait dans une récession plus importante avec un chiffre avancé de moins 3%. Donc ça veut dire concrètement que la Chine n'aura pas nécessairement les mêmes moyens, que la Chine va très certainement, encore une fois, faire tout pour relancer son économie, mais d'abord en consommant sur le marché intérieur, et que ça peut avoir un impact aussi pour les produits étrangers qui sont vendus sur ce marché. J'ajoute enfin que pour le redémarrage de l'économie chinoise, une forte part de cette économie étant liée aux exportations, il faut bien entendu qu'elle ait des clients à l'étranger et à l'international. Or aujourd'hui, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, il y a fort à parier là aussi que la demande sera très ralentie.